Bonjour à tous. Guten Tag, meine Damen und Herren. Je vais vous parler donc de Zoid City. Nous, on est une start-up, on travaille dans le domaine du modulaire open source pour l'intérieur. On va s'intéresser à l'intérieur des bâtiments. Et vous savez ce que c'est qu'un modulaire, vous avez vu ce que c'est que toute l'architecture modulaire. Nous, on va toujours s'intéresser à l'intérieur des bâtiments. Alors, à quoi ça ressemble ? En fait, un projet sur lequel 4 bonnes fées se sont penchées. La première, c'est un grand spécialiste français du modulaire qui a vraiment révolutionné son secteur dans les années 60. On ne donnera pas le nom, mais on peut en avoir quelques-uns en tête. On va aussi s'intéresser à un constructeur suédois de meubles qui a révolutionné son secteur dans les années 80 et qui vous a dit que ce n'était pas la peine d'acheter des meubles tout montés. Si vous saviez gérer un tournevis, vous sauriez avoir vos meubles. Et puis un constructeur danois de jouets qui, dans les années 30, a dit ben voilà une grande boîte avec des interfaces qui sont toutes les mêmes. Tu peux mettre les pièces dans l'ordre que tu veux et puis les agrandir, casser, reconstruire, etc. Et puis notre 4e source d'inspiration, c'est le mouvement open source. Moi, je viens du domaine de la tech et du logiciel. C'est en fait une capacité à un moment de fédérer un écosystème autour d'un processus constructif de façon à dire plutôt que j'aille me battre, on va voir comment on pourrait coopérer. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, ça donne ça, c'est une petite vidéo. Donc, déjà, vous voyez, on a des modules d'à peu près 4 mètres carrés. Donc, ça passe par une porte. Il n'y a pas besoin d'un 38 tonnes pour l'amener. Tout ça, ce sont des choses relativement faciles à monter avec une équipe réduite. Vous allez pouvoir avoir des caissons que vous pouvez mettre comme vous voulez, aménager comme vous voulez. Si à un moment la porte n'est pas au bon endroit, vous l'enlevez, vous la mettez à la place des fenêtres dans tous les sens. Et puis, quelque chose d'intéressant, c'est qu'à partir du moment où on commence à avoir des bâtiments comme ça que l'on va urbaniser avec des modulaires, vous avez tout un tas d'espaces intermédiaires qui apparaissent et qu'on va pouvoir utiliser. Par exemple, votre armoire à consommables, vous n'avez pas besoin qu'elle soit chauffée. Alors déjà, on a tout ce qui est l'univers professionnel, mais on a actuellement un certain nombre de discussions et de projets donc, sur tout ce qui va être tiers-lieu et réhabilitation de friches et rénovation de grands bâtiments, où là, on va pouvoir commencer non plus à dire on va tout rénover à coups de millions et on ne les a pas, mais plutôt dans des territoires un peu moins argentés, on va pouvoir commencer très rapidement à pouvoir proposer des tiers-lieux, proposer du coworking, proposer des activités dans des bâtiments existants. Et ça, c'est vraiment le point essentiel. Le bâtiment, il existe, on l'utilise, et quand on va par exemple le détruire, on va pouvoir récupérer tout ça. Donc moi, je viens de Nantes, on est dans une région où on pleure le foncier, il n'y a plus un mètre carré disponible. Et à côté de ça, on a des dizaines de milliers de mètres carrés du port et de tout un tas de bâtiments qui existent et qu'on n'utilise pas, mais qu'on chauffe. Alors c'est un projet qu'on a commencé il y a à peu près 2 ans, qui est, voilà, on a pris nos premières commandes, on est content, on a pu livrer nos premières Zoïdes, voir comment ça se passait, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que donc, nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et on est lauréat d'un appel à projet de la région des Pays de la Loire 2023 sur l'économie circulaire. Et on a en fait 3 niveaux de circularité. La première chose, c'est on va réemployer et circulariser des bâtiments existants. On s'occupe vraiment, on ne veut pas reconstruire, on ne veut pas casser du vieux béton pour refaire du nouveau béton. On va réutiliser des bâtiments existants. Et il y en a de plus en plus. La deuxième chose, c'est de pouvoir s'adapter, construire le juste nécessaire. On a toujours une visibilité à 18-24 mois de ce qu'on fait dans nos entreprises, guère plus. Hein. Mais si on commence à installer de la cloison sèche et tout ce genre de choses, on est parti pour 10 ans. Et à un moment, on aura perdu de l'agilité. Donc là, on va redonner de l'agilité en permettant de convertir des pièces, convertir des vestiaires en bureaux, des bureaux en labos, etc. Et puis la dernière chose, c'est que on est massivement en bois. On va donner en fait toutes nos capacités à pouvoir réduire les déchets ultimes, à pouvoir réutiliser les travées, à pouvoir les revendre, à pouvoir les échanger et à pouvoir les refaçonner et avoir un indice de réparabilité sur notre système.
Alors j'ai dit tout à l'heure qu'on était d'une aspiration open source. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va libérer la valeur, donc tous nos brevets sont en accès libre. Vous allez pouvoir récupérer tous les plans de toutes les pièces de menuiserie et vous allez pouvoir les fabriquer vous-même. On est à Nantes, si quelqu'un a besoin d'une zoïde à Strasbourg, je ne vais pas lui prendre du bois qui pousse dans les Vosges, l'amener à Nantes, l'usiner, lui renvoyer sur des camions. Il a tout ce qu'il faut, il a ses scieries, il a les gens avec qui il est capable de travailler, avec qui il sait travailler. Et donc notre objectif, c'est plutôt de fédérer une communauté qui à un moment va se dire mais on va pouvoir travailler ensemble et plutôt que de se battre, on va pouvoir commencer à travailler. On a des gens comme Géberit qui travaillent sur une zoïde sanitaire, on a des gens sur des CLT, on a des gens sur des isolants, des gens sur du mycélium et du coup on a comme ça une capacité à un moment à pouvoir fédérer des efforts plutôt que d'être toujours dans une organisation très pyramidale que l'on connaît habituellement dans le bâtiment. Alors, juste pour terminer, parce que c'est là où il y a vraiment une très grande innovation, le reste, c'est des choses qui sont très astucieuses, mais là, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise open source? C'est une entreprise qui est centrée sur la recherche et le développement, sur la production de propriété intellectuelle, sur la production de l'innovation, et qui va surtout chercher, par une bonne communication, à vous la communiquer pour que vous puissiez vous l'approprier. Mon objectif, c'est pas qu'à un moment vous disiez « Oh, c'est tellement chouette que je vais acheter des zoïdes à Zoïde City ». C'est plutôt qu'à un moment vous puissiez vous dire « Mais dans mon métier, je suis assureur, je suis fabricant, je suis distributeur. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi et où est-ce que je vais pouvoir mutualiser avec des gens que je ne connais pas ?» Un menuisier à Antibes et un autre à Amiens, ils ne sont pas concurrents. Mais ils ne se connaissent pas, ils ne savent même pas qu'ils pourraient être coopérants. Et c'est ça l'idée de l'open source, ça va être de pouvoir faire ce genre de choses. Donc grosso modo, 95% de la valeur des activités qu'on engendre vont rester en dehors de nous, vont rester chez vous. Nous n'allons capter qu'à peu près 5% avec des connecteurs, avec un certain nombre de pièces particulières. Et donc l'objectif, c'est vraiment qu'à un moment, on puisse se partager non pas un gâteau, mais partager en fait l'ensemble de l'activité et que vous puissiez regarder comment est-ce que vous allez pouvoir vous approprier ça dans votre spécialité. Voilà, donc pour ça, n'hésitez pas. Alors, l'open source, c'est pas un modèle caritatif. Vous imaginez bien que quand Samsung choisit l'open source de Google pour ses téléphones, ce n'est pas deux entreprises caritatives qui font une opération philanthropique. On est bien d'accord. Non, c'est une façon de partager des choses. Et là, il y a quand même, dans le domaine de la tech, de l'électronique et d'un certain nombre de domaines, des activités colossales qui sont faites en open source. Et notre objectif, c'est de pouvoir amener le même type d'organisation dans la construction et dans le bâtiment, dans notre niche des bâtiments existants. Je suis à peu près dans les temps? Nickel dans les temps. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Non. Hello, hello. Oui, est-ce que tu nous entends? Oui, oui. Je m'entends moi-même aussi. Pas de questions? Alors, je peux en poser une. Bien sûr. Vous en êtes à combien d'installations de Zoïde City pour le moment? Enfin, alors, sur la région nantaise, j'imagine? Oui, oui. Et puis pour l'instant, on est à une poignée de quelques doigts sur la main, en livré direct, complètement livré. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est moi je vois que depuis plusieurs mois, on a sans aucune communication un flot de prospects qui arrivent, de gens qui viennent en disant ah ben, moi je suis une petite commune dans le nord Normandie, on a des gens à Dieppe, on a des gens à Bruxelles, on a des gens à Tarbes, on a des gens et ça commence à venir avec des gens qui se disent mais ah ben oui moi je suis capable de fabriquer ça, si vous me donnez les goussets, si vous me donnez les lots de quincaillerie, toute la partie menuiserie moi je vais être capable de la faire, je vais être capable de l'insérer et du coup cette notion d'open source elle est relativement mieux comprise que je ne le pensais de la part des propriétaires de bâtiments, de la part des maîtrises d'ouvrage. Alors les métiers techniques menuisiers n'ont pas encore tout à fait compris comment ça marche. Moi je me sens parfois revenir 30 ans en arrière quand j'expliquais l'open source dans le logiciel.
avec des gens qui disaient oui, on fait tous la même chose, mais c'est pas grave. C'est dommage. D'autres questions? J'en ai encore une. Hein. L'objectif de Zoid City, c'est de rester à demeure ou de se déplacer en permanence, ou alors les deux peut-être comment les clients pour le moment ou les intéressés réagissent? Ah, mais on a des gens... Alors, je vais vous donner un exemple. À Bruxelles, on a des gens qui cherchent un local très particulier pour faire de la répétition d'un orchestre. Ils n'ont pas trouvé, parce que ça demande vraiment des choses particulières. Ils se sont rendus compte qu'avec une Zoïd et des caissons un peu particuliers, on allait pouvoir faire ça. Donc ils se sont dit, ah mais alors maintenant, plutôt que de chercher une salle, je cherche n'importe quel entrepôt et je vais mettre ma Zoïd dedans. Et après ils ont dit, mais vous savez, nous on est en contact avec tous les gens qui ont des orchestres à Bruxelles, parce qu'on a tous le même problème. Et vous savez quoi? Tous les orchestres de Bruxelles ont exactement le même problème que tous les orchestres en Europe. C'est vous cherchez pour une salle de répétition. Donc il est tout à fait possible que Zoid City devienne le leader des salles de répétition pour orchestre en Europe. C'est pas impossible dans l'esprit de l'open source, parce que justement, on rend ça possible et projetable. Donc on va se déplacer, bien entendu, mais c'est surtout, l'objectif, c'est surtout que la qualité de nos produits et de notre communication font que des gens qui sont loin ne verront pas l'intérêt qu'on se déplace. Parce qu'à partir du moment où il y a tous les plans, toutes les notes de montage, toutes les notes de calcul et tout un process bien fluide, la plupart des gens n'auront pas besoin de nous. Et l'open source est gagnant quand les gens se sont appropriés le processus et n'ont pas besoin de nous.